c'est la vue depuis les toilettes. Stylé quand même. Bon, du coup c'est pratique. Hier j'avais été le soir, juste avant d'aller dormir, un petit peu dehors. Je m'étais nettoyé avec une petite bouteille d'eau. Donc là ils préfèrent le papier parce que sinon c'est très lourd et très compliqué à transporter, hein, vu qu'on est quand même tout en haut, il faut qu'ils utilisent les 4x4. Donc on va quand même utiliser du papier plutôt que la petite bouteille d'eau. C'est un peu moins écolo, mais bon, ça rendra service aux gens qui travaillent ici. Mais ouais, c'est quand même assez stylé. Allez, on va aller se rafraîchir un peu, boire un petit truc sucré, histoire de reprendre des forces, parce que là on est vraiment HS, la montée était hyper dure. Et puis ensuite on continue. Voilà un petit tour de cam quand même, des fameuses toilettes, hein, c'est tout ouvert. Hein. Donc on est en plein vent, un petit peu frais, mais ça va. Donc là c'est le manuel, les explications, et en gros voilà, on a un peu de PQ, de la sciure pour mettre quand on a fini, le petit pot qui donne sur un seau qui est en dessous, c'est ça qu'ils doivent transporter après, et une petite poubelle pour évacuer le papier. Voilà. Donc là on va aller faire un petit tour au dôme là, de l'observatoire, c'est qu'on y est. C'est là que tu pionces. Non, ça c'est les matelas. Les gens qui viennent pour pouvoir s'asseoir dessus. J'avais foutu des canapés gonflables, mais ils ont crevé, je crois, avec des clés dans les poches. Donc non, là il va assez bon matin de trouver quelque chose. Donc ça c'est un télescope de fabrication maison. Ouais. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi là. Et j'ai normalement le en faire un plus gros à l'automne. Comment ça marche là? Ça marche sur les Non, non, c'est des moteurs pas à bas. Ah oui. Quand ça gèle, toute l'humidité atmosphérique elle se dépose au sol givre. L'air il est super sec et du coup on va avoir une transparence qui est beaucoup plus importante. Donc ouais, les meilleures nuits c'est décembre, janvier, là, quand on a presque 16 heures de nuit, qui fait totalement noir. Donc il y a beaucoup moins de pollution lumineuse parce que vraiment cette saison-ci, tout le monde est en vacances dans le coin, donc ça fait à peu près 2 fois plus de... Ah ouais, quand même. Ouais, 2 fois plus de lumière. Et c'est gênant. Ici, pas trop, mais si on a moins l'hiver, c'est forcément mieux. Ça, c'est 2 instruments qui sont dédiés au soleil en fait. Oui, on peut mettre Parce un que tu appareil. peux pas le regarder directement, c'est ça? Le soleil. Ah, le soleil, il faut pas. Ah ouais, ça c'est la base. On n'observe jamais le soleil sans un instrument spécifique. C'est possible? Ouais. Là, il en manque un bout en fait. Celui-là, c'est un chronographe. On va créer une éclipse artificielle avec en fait. Ah, c'est comme si tu mettais une pièce devant le soleil. Ouais, alors il y a quand même un système optique particulier. Là je démonte la partie chronographe pour la journée. Et puis celui-là, c'est une lunette solaire qui permet de voir le soleil dans son intégralité. Ça réfracte, c'est ça l'image? Elle va avoir une histoire comme ça? Elle n'est pas directement en face? Si, dans celui-là, si. Mais il y a des filtres qui vont laisser passer en fait un 100 millième de la lumière du soleil et que dans une toute petite partie des couleurs, en fait dans un tout petit peu. On va avoir les taches solaires, noires, blanches, granulation à la surface du soleil et les protubérances sur le pourtour. D'accord. Donc le soleil intégral. Et puis le télescope, c'est toute la partie carrée là, pour l'instant, avec le miroir qui est là ici. Ouais. Le miroir qu'on voit à l'intérieur. Ouais.
Donc c'est un 40 cm celui-là, 400 mm. Alors donc en fait là tu as la lumière des étoiles qui vient, qui se reflète là-dessus. C'est ça. Et après c'est quoi le circuit? Ben, en fait le miroir étant parabolique, là il n'est pas plat. Ouais. La lumière va se refléter, va tomber sur le miroir. Mettons qu'on ait notre miroir comme ça, la lumière va tomber dessus. Et puis ça va se refléter en formant un cône. Et arrivé au centre, on vient taper voilà, sur le miroir secondaire, là, qui est un miroir blanc qui est à 45 degrés. Et le cône de lumière vient jusque là, sa concentration maximum est à peu près ici. D'accord. C'est le point focal. Et puis après, on va chercher à faire la mise au point, on va chercher le point focal en déplaçant l'oculaire. D'accord. Et ça grossit combien de fois du coup? Alors le grossissement, c'est celui-là, on va à 1000 fois à peu près, on peut aller un peu plus, même peut-être 1002. Parce qu'on a un bon ciel, un niveau de stabilité ici. C'est ce qui fait toute la force du site en fait. C'est un des 3 meilleurs sites de France, le Chiron. Ouais. Sauf que c'est un endroit que tout le monde a oublié. Donc c'est pour ça qu'on l'a repris. L'idée c'est de remettre sur pied et qui continue à vivre et surtout de le rénover. C'est pour ça que j'ai fait une grosse partie cet instrument à dedans. C'est qu'un télescope temporaire. C'est du fait main, hein. Là c'est de l'alu percé boulonné, c'est fait sur place, l'alu percé sans fil, une ligne, une scie à moto. C'est équilibré avec des contrepoids d'alter de D4. Voilà. Là on a du tapis de sol de Intersport. La motorisation du télescope se fait avec le moteur qui est là. Et en fait on a sur ce fer plat là, c'est un copain métallier, là c'est Misonifère à Digne. Ouais, bah, j'ai surtout une galerie sur Flickr là, où j'ai beaucoup de photos, parce que c'est quand même mon occupation principale hors saison. Il y a tous les liens sur le site internet du Chiron. Donc le plus simple c'est de chercher Observatoire du Chiron et puis après sur le site du Chiron il y a tous les liens. On va faire ça alors. Tac. Quelle heure il est Stéphane du coup? J'ai plus d'heure, j'ai plus de batterie. Attends, je vais te dire ça, j'ai vu 6h15. Ok, donc il est 6h15, on est resté longtemps à discuter avec Joseph qui travaille à l'Observatoire, super intéressant. Là on va redescendre le plus vite possible pour essayer de trouver un endroit où dormir avant qu'il fasse trop de nuit. Ça comment? Oh la vache. Ah, pour les ravitaux, ouais. C'est vrai ça? Ça y est, on entame la descente. Bientôt quitter l'observatoire du Chiron. Allez, on va attaquer la descente. Non, il y a un petit peu moins d'air de ce côté-là. Allez, on va attaquer la descente. C'est marrant, il y a un petit peu moins d'air de ce côté-là. Voilà, on voit la cabane qu'on vise pour l'instant. On va se décider à savoir est-ce qu'on dort là-bas, parce qu'il est un petit peu tard, là il est presque 19h, ou est-ce qu'on se risque à faire encore 1 heure ou 2 de rando, genre là-haut, pour essayer de rejoindre un plateau derrière, où on aurait des arbres pour taper les hamacs. Donc on va aller jusque là-bas et
pas vu. Tellement le est dans le guidon. On va aller voir à quoi ça ressemble là-haut. Ouais, mais c'est mort. Ah. Il n'y a rien pour accrocher. Visiblement on pourra pas dormir là-dedans. Il n'y a rien pour mettre les hamacs. Il va falloir traîner alors. Ah ouais non en fait c'est un trou. Ok. On continue. Il y a même Ah il y a un étage. il n'y a pas de quoi accrocher de toute façon. Bah si, il y a de quoi accrocher. Là, c'est le numéro. C'est mort. Ouais. Bon ben voilà. L'option se pose. Donc il faut qu'on monte quelque part là-haut très loin, tout en haut, passer derrière la montagne et redescendre pour trouver des arbres. Tu peux aller voir, hein, tu me dis ce que t'en penses. Donc là, on a passé la première partie qui nous surplombait là. Hein ouais, première difficulté, ouais, ça montait plutôt pas mal. Et là en fait on voit que sur notre droite, on a un ravin. Donc c'est même pas la peine d'espérer descendre pour remonter vu qu'à la base l'objectif c'était d'aller là-haut en face. Donc on va plutôt continuer sur le petit sentier qu'on a trouvé ici pendant un moment, essayer de jouer un peu les opportunistes et voir s'il y a moyen que ça nous renvoie sur le plateau qui est tout en haut, juste au milieu de l'écran là, en face. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais on essaye de se boucher un peu parce que le jour descend. Donc là on a avancé un petit peu, et le ravin est beaucoup moins profond en fait. Les niveaux se sont rejoints, donc on va arriver à trouver un moyen pour passer sur la deuxième butte, qui est celle-là, sachant qu'en tout il y en a 3 ou 4 à faire comme ça. Et là ça grimpe bien comme il faut. Ah, Zambia, c'est un plan complètement pourri qui servira à rien ça. Ok, donc ça c'est l'observatoire où on était tout à l'heure. Voilà, là on est sur le sommet maintenant de la deuxième colline. On est à peu près tout en haut de cette base là, sur laquelle on est là. À la base, on pensait peut-être traverser entre les deux rochers qui sont là-bas pour repasser de l'autre côté, mais on pense qu'on n'aura pas le temps. Donc du coup, on va plutôt poursuivre sur la gauche, essayer de rejoindre le plateau pour aller trouver des arbres et essayer d'aller loger là-bas, derrière ce plateau qui est là. C'est parti! Alors abonne-toi, comme ça tu auras toutes les news. Et puis partage aussi. C'est cool. Ciao.